Alors un peu de verre sur les marchés, on va pas se mentir, ça fait du bien. Bitcoin venait d'enchaîner 4 jours de baisse qu'il a repris en à peine quelques heures. Une hausse de plus de 8% aujourd'hui qui n'a rien d'anecdotique. Et si on regarde un petit peu plus en profondeur, certains peuvent y voir un changement de structure très intéressant. Alors je ne veux pas vraiment parler d'une reprise graphique, ni même d'un rebond ou d'un retournement haussier, tu appelles ça un petit peu comme tu veux. Je veux te parler de quelque chose de beaucoup plus structurant. Un changement important dans la façon qu'ont les investisseurs d'appréhender le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. On l'a vu hier avec l'article de Citrini qui a fait plonger les marchés financiers mondiaux, ravivant les craintes autour de l'IA. Bitcoin est aujourd'hui un actif particulièrement sensible à la macroéconomie. Et ça, eh bien, ça change toute notre façon d'investir sur la crypto-monnaie. Le signal le plus clair de ce début, de ce milieu de semaine, est venu des ETF Bitcoin au comptant américain. Mardi, ils ont enregistré plus de 257 millions de dollars d'entrée nette. Pour te donner un ordre d'idée, la moyenne quotidienne long terme est située autour des 101,8 millions. Donc là, on est sur 2 fois et demi la moyenne habituelle. Et c'était pas quelque chose de désordonné, c'est l'ensemble des ETF qui ont connu des entrées assez importantes. IBIT plus 78 millions de dollars, FBTC plus 82 millions de dollars, ARKB plus 71 millions de dollars. Alors pourquoi ces datas-là sont importantes aujourd'hui en ce moment? Eh bien tout simplement parce que dernièrement, le marché nous avait habitués à l'inverse. Le 17 février, on a eu une sortie de 104 millions de dollars. Le 18 février, 133 millions. Le 19 février, 165 millions. Et le 23 février, une sortie exceptionnelle pour la période de 203 millions de dollars. Une série particulièrement rouge qui alimentait la peur et la narrative du moment. Le marché subissait alors une très grosse pression vendeuse. Et donc hier et encore aujourd'hui, c'est pas une simple bougie verte sur les ETF, c'est carrément un changement de dynamique à court terme. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va repartir to the moon, ni même que la baisse est d'ores et déjà terminée. Parce que depuis le début de cette année 2026, les ETF, c'est encore 2,6 milliards de dollars de sortie. Alors ce qu'on voit ici depuis 2 jours, on ne peut pas considérer ça comme une nouvelle tendance. Maintenant, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que ça peut être un tournant ou juste une pause peut-être dans cette fameuse descente aux enfers dont on a déjà parlé. Petite parenthèse rapide, si tu nous rejoins ici sur la chaîne Objectif Lune, je m'appelle Sylvain et je te souhaite la bienvenue. Et si tu apprécies l'analyse macroéconomique, l'analyse crypto, l'analyse graphique, si tu apprécies qu'on parle de géopolitique, eh bien abonne-toi par ici et active la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pense aussi à liker, ça aide énormément la chaîne et je t'en remercie. Il y a donc ce fameux changement majeur que beaucoup encore sous-estiment. Bitcoin ne réagit plus principalement au narratif crypto, il réagit au narratif macroéconomique. Depuis l'approbation des ETF spot, le marché fonctionne désormais sous un nouveau régime. Avant, on parlait d'adoption, on parlait de halving, on parlait de mise à jour de réseau, on parlait de rareté long terme sur Bitcoin. Aujourd'hui, ce qui drive davantage le marché, eh bien, ce sont les flux ETF, les taux d'intérêt, le sentiment global des investisseurs, savoir si on s'expose en risk-on ou si on passe en risk-off, si on sort du marché des actifs risqués. Et ça, c'est un changement structurel qui saute aux yeux aujourd'hui, une réelle évolution sur Bitcoin. C'est aussi pour ça qu'on a eu un bull run si particulier tout au long de cette année 2025. Une data très importante dont on n'a jamais parlé encore sur cette chaîne depuis mai 2025, le volume quotidien des échanges ETF Bitcoin Spot a dépassé le volume cumulé de tous les exchanges crypto. Aujourd'hui, 55% des sommes échangées quotidiennement sur le marché Bitcoin Spot proviennent des ETF. Alors ça, pourquoi c'est si important et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que le prix est piloté par les flux institutionnels structurés, pas seulement par des traders crypto à moitié dégènes. Aujourd'hui, la crypto suit Wall Street. Et ça explique aussi pourquoi les rebonds ont tant de mal à tenir sur le marché. Quand les ETF absorbaient régulièrement du capital en 2025, chaque dip était mécaniquement compensé. Aujourd'hui, eh bien, quand les flux des ETF sont négatifs comme on l'a connu ces derniers jours, il n'y a de l'autre côté pas assez d'acheteurs crypto pour les compenser. Donc, Bitcoin plonge. Tiens, juste avant de continuer, dis-moi en commentaire si tu penses que les ETF sont devenus aujourd'hui le facteur numéro 1 du mouvement du Bitcoin. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Est-ce que cette évolution te semble
une bonne ou une mauvaise chose? Alors si les ETF grimpent, c'est que Wall Street grimpe, même si hier on a eu un coup de mou à cause de l'IA et de ce fameux article de Citrini. Aujourd'hui, c'est aussi l'effet des droits de douane qui pèsent dans la balance. On en a parlé dans le courant du week-end, ces fameux droits de douane qui sont tombés à 10% là, pendant quelques heures et qui sont passés à 15% depuis le milieu du week-end. Donc, ces droits de douane, aujourd'hui, c'est pas anodin. Ça crée de la volatilité sur les spreads, ça crée de la liquidité et ça augmente l'incertitude. Mais, comme je te le disais dans une précédente vidéo, ça apporte son lot de liquidité à court terme. Ça réduit la pression sur les consommateurs américains. Donc, on s'attendait à une reprise positive sur les marchés à court terme. Je dis bien à court terme, et c'est certainement ce que le marché price aujourd'hui. Cette news-là à propos des droits de douane, elle était déjà plus ou moins dans les tiroirs. Seulement, on ne savait pas exactement à quel moment la Cour suprême allait prendre sa décision. Et puis cette nuit, lors de son discours d'1 heure et demie, Trump a mis en avant plusieurs facteurs intéressants pour les marchés. Une inflation qui serait stabilisée à 1,74%, des taux hypothécaires au plus bas depuis 4 ans et 18 000 milliards de dollars d'investissements étrangers qui sont annoncés sur le sol américain. Alors que l'on soit d'accord ou pas avec ces chiffres, au final, les marchés traditionnels ont apprécié et donc Bitcoin a suivi le mouvement. Alors maintenant, si on revient sur une data qui peut potentiellement influencer le marché à court terme, eh bien il se pourrait que Bitcoin évolue vers les 75 000 dollars. Ce que l'on appelle le max pain price, c'est l'endroit exact où les plateformes gagnent le plus d'argent, là où l'équilibre entre les longs et les shorts est le plus lucratif lors de l'expiration des contrats. Et pour ce vendredi 27 février, c'est-à-dire dans 2 jours, eh bien ce max pain price se situe aux alentours des 75 000 dollars. Donc Bitcoin devrait, je dis bien devrait prendre plus ou moins cette direction-là, si on en suit les market makers. Alors ici, à ce stade, on a plusieurs scénarios, une possible reprise. Et pour ça, il va falloir donc surveiller les flux des ETF. Et puis il faudra se maintenir absolument au-dessus de cette zone-là des 62 500 dollars et analyser le comportement du Bitcoin sur les résistances des 70 dont on est tout proche, puis des 72 000 dollars. Si ça passe pas, on reste encore et toujours dans notre range et ça pourrait durer encore quelques temps. Pour le moment, le marché ne promet absolument rien. Il teste et dis-toi une chose, si les acheteurs des ETF ont pris le bottom local, la bougie sur les 62 000 dollars, ils sont déjà en gain de plus de 10%. Et là, il y a de quoi réfléchir quand on brasse des millions et qu'on prend 10% sur une seule journée, sur quelques heures, sur une courte période, dans un marché aussi incertain que celui qu'on traverse actuellement. Je te laisse réfléchir à tout ça de ton côté. Peut-être que tu veux savoir ce que j'ai fait pour conclure. Eh bien, je n'ai rien fait. Je n'ai pas acheté. Je n'ai pas encore acheté. J'attends la clôture de ce soir, voir un petit peu où le marché s'en va. J'attends la clôture de dimanche, la clôture hebdomadaire, la clôture mensuelle qui interviendra dans quelques jours. Et puis ce soir, il ne faut pas oublier qu'on a les résultats de Nvidia. Résultats qui sortiront dans la soirée. On parle là de la plus grosse boîte au monde. Une boîte qui pèse lourd, qui pèse très lourd sur les marchés. Et le marché pourrait ainsi se retourner en un claquement de doigts. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté de nombreuses informations pertinentes. Si c'est le cas, je t'invite à la liker. Je t'invite à t'abonner si tu ne nous as pas encore rejoint. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!